Et il y eut, après ces paroles et ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le boulanger déplurent à leur maître, le roi d'Égypte. Et Pharaon fut en colère contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des boulangers. Et il les a fait mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, lieu où Joseph était enfermé. Et le chef des gardes a préposé Joseph avec eux, et ils passèrent des jours en prison. Et ils ont rêvé un rêve tous les deux, chacun son rêve, une nuit, chacun selon l'interprétation de son rêve. Les chansons et le boulanger, qui sont au roi d'Égypte, prisonniers, dans la prison. Et Joseph est venu vers eux le matin, et il les a vus, et les voici, mine attristée. Et il a demandé aux officiers de Pharaon, qui sont avec lui dans la prison de son maître, et il a dit, « Pourquoi vos visages sont sombres aujourd'hui ?» Et ils lui ont dit, « Nous avons rêvé un rêve, et pour l'interpréter, il n'y a personne. » Joseph leur a dit, « Est-ce qu'elles ne sont pas à Dieu, les interprétations ? Racontez donc à moi. » Et le chef des échansons a raconté son rêve à Joseph, et il lui dit, « Dans mon rêve, voilà une vigne devant moi, et dans la vigne, 3 sarments. Et comme elle commence à éclore, montait sa fleur, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon est dans ma main. Et j'ai pris les raisins, et je les ai écrasés vers la coupe de Pharaon, et j'ai donné la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, « Ceci est son interprétation. Les 3 sarments, ce sont 3 jours. Dans encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête, et il te fera revenir à ton poste. Et tu donneras la coupe de Pharaon dans sa main, selon la règle première, quand tu étais son échanson. Si seulement tu te souviens de moi quand ce sera bien pour toi, et tu feras avec moi une bonté, et tu mentionneras le souvenir de moi à Pharaon, et tu me feras sortir de cette maison, car j'ai été volé de la terre des Hébreux, et ici aussi, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Et le chef des boulangers a vu que c'était en bien qu'il interprétait. Et il dit à Joseph, « Moi aussi, dans mon rêve, voici 3 paniers de pain blanc sur ma tête. Et dans le panier du haut, des mets pour la nourriture de Pharaon, œuvre de boulanger. Et l'oiseau les mange du panier au-dessus de ma tête. » Et Joseph a répondu, et il a dit, « Ceci est mon interprétation. Les 3 paniers, ce sont 3 jours. Dans encore 3 jours, Pharaon lèvera la tête de sur toi et te pendra sur un arbre, et l'oiseau mangera ta chair. » Et il y eut, le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, et il a fait un festin pour tous ses serviteurs. Et il a relevé la tête du chef des échansons, et la tête du chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Et il a rétabli le chef des échansons à son poste d'échanson. Et il a donné la coupe dans la main de Pharaon. Et le chef des boulangers, il l'a pendu, comme avait interprété pour Joseph. Et le chef des échansons ne s'est pas souvenu de Joseph, et il l'a oublié. Alors je ne vais pas interpréter ce passage parce qu'il est assez clair dans le fond. On peut même se dire que Joseph n'a pas fait beaucoup d'efforts pour expliquer ces 2 rêves. Mais il y a tout d'un coup quelque chose qui m'a posé une question. Nous sommes Hanouka. Hanouka, s'écrit avec un chet, avec un nun et avec un chaf, un ré à la fin. Mais ces 3 lettres, chet, nun, chaf, sont une racine trilitère, puisqu'il y a 3 lettres, qui donne Hanouka, et qui donne également chinour, l'enseignement, l'éducation. Et pendant un certain temps, je me suis posé la question, mais comment passe-t-on de l'inauguration à l'éducation? Alors je vous propose mon interprétation. Je n'interprète pas les rêves, mais juste les phénomènes en hébreu. Quand on suit un cours, quand on écoute une personne qui a de la sagesse, de la connaissance, en quelque sorte, on inaugure, Hanouka, un nouveau mode de pensée. C'est-à-dire que
quand vous apprenez, quand nous apprenons, parce qu'il faut que c'est aussi mon cas, quand nous apprenons, nous arrivons à un moment où tout d'un coup, une chose nouvelle s'ouvre à nous. Il y a l'inauguration d'un nouveau mode, je ne dirais pas de pensée, mais en tout cas d'un nouveau mode de connaissance du monde dans lequel on est. Alors la seule chose que j'aimerais que nous ayons comme idée pendant cette fête de Hanouka, c'est de poursuivre l'inauguration, Hanouka, mais pas seulement en allumant des bougies, mais en acquérant des connaissances supplémentaires qui nous ouvriront à une autre lumière.